Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo jardinage. Alors pas jardinage parce que je voulais vous montrer un petit peu mon jardin. June. Là il est 11 h, il fait déjà super chaud. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait dans le jardin. Là je viens de désherber ma serre. Et c'est encore bien humide, j'ai arrosé avant-hier. Donc voilà, et donc je vous montre ça tout de suite. Alors cette année on a choisi de faire des lasagnes, enfin on en avait déjà fait il y a 2 ans, l'année dernière on a rien fait du tout, on n'avait vraiment pas envie. Et cette année l'envie est revenue, donc on a fait 2 lasagnes et je pense que l'année prochaine on en refera une. Je sais pas si vous voyez, là, enfin je vais vous montrer après. Donc on en a fait une première avec des courgettes, donc là on a des courgettes jaunes, mais elles sont pas super, on n'en a pas eu beaucoup cette année, des courgettes jaunes. Là on a des vertes, d'ailleurs il y en a une à cueillir. Encore des jaunes, mais comme je vous dis, je sais pas pourquoi, mais cette année les jaunes, ça n'a rien donné. Alors que d'habitude ça donne à foison, mais voilà. Bon, ça voulait pas, hein. Et là j'ai fait pour une fois, première année que je fais ça, des courgettes rondes. Ça donne, j'en ai eu je sais pas combien, là il y en a encore 1, 2, 3, 4 à venir. Donc au début on les fait farcis, puis après, voilà. On les fait poêler, etc. Hein, c'est pareil. Hein. J'ai mis des pieds de tomates entre les courgettes parce qu'en fait j'en avais trop des pieds de tomates. Et là on a des fourmis qui sont en train de faire je sais pas quoi dans mes... Regardez un peu toutes les fourmis qu'il y a. Bon, là aussi c'est des rondes. Donc il y en a 1, 2 à venir, je pense. Là, on a fait des tomates. Alors c'est là qu'on va refaire une lasagne, je pense. On arrive à refaire un cadre. Et puis, on va mettre nos couches de... On a fait une couche de carton, une couche de pelouse. Après, on a mis du compost, des déchets verts, etc. Enfin, je me souviens plus trop ce qu'on a mis exactement, mais là c'est 3 pieds de tomates qui sont plantés vraiment à l'arrache dans un tout petit peu de compost et par-dessus on a mis de la tonte. Bon, elles sont pas formidables, hein, j'avoue que, mais on en a mangé, il y en a quand même une là et on en a déjà mangé de celle-ci. Je vous montrerai la serre après. Là j'ai une énorme rhubarbe, enfin une énorme, normale quoi. Là ça c'était un pied de courgette spaghetti. J'ai eu 2 courgettes spaghetti. Et là, il repart. Pareil, des tomates qu'on a... Elles sont pas belles. Elles sont pas belles, ces tomates-là. Je sais pas pourquoi. Je me souviens plus ce que c'est trop comme variété. Je crois que c'est de la Saint-Pierre. Déjà, elles n'ont pas été taillées ni rien. Bon. Ça, c'est un petit pied de tomate que j'avais replanté. J'aime pas laisser les tomates... Vous savez, quand il y a un pied qui pousse, hop, je le replante, même si ça donne rien. Ça, c'est un poivron qui, à mon avis, ne donnera pas grand-chose. Et là, ce sont des courgettes blanches. Alors, attendez. Voilà. Et là, ça y est, celle-là, c'est pareil, elle donne beaucoup. Qu'est-ce qu'elles ont, les fourmis, avec mes fleurs de courgettes. Bon. Donc là, ça repart. Ça, c'est un pied de tomate, mais je crois qu'il y en a 1 ou 2 et puis il est bien malade. Courgettes, pareil, courgettes vertes. Pour celle-ci, on n'en a pas eu beaucoup. Pieds de tomate. Ça, en fait, c'est des pieds de tomate qu'on ne savait pas où mettre. Je pense que l'année prochaine, on essaiera d'optimiser un peu plus. Et là, une aubergine. Alors, il n'y en a qu'une, mais alors, elle est trop belle. Elle est trop belle, je suis trop contente. Voilà. Là, il y a une autre fleur. Je ne sais pas si elle a
Et il y a d'autres fleurs, mais elles ont coulé. Et là, on a un bébé potimarron. Ça n'a vraiment rien donné le potimarron cette année. Il est tout petit. Je vais pas tarder à le cueillir. Donc, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Mais bon, ça n'a rien donné les potimarrons cette année. Donc voilà, pour les deux courgettes, les deux lasagnes. Alors au niveau de la serre, il n'y a que des tomates. Pardon. Il n'y a que des tomates dans la serre. Il n'y a rien d'autre. Là, j'ai désherbé ce matin parce que c'était envahi d'herbe. D'habitude, on désherbe pas trop. Mais là, il faut que l'eau elle aille vraiment que pour les tomates et pas pour les autres herbes. Les autres années, on ne désherbe pas trop parce que en fait, ça maintient un petit peu l'humidité au pied des tomates. Mais là, cette année... avec la sécheresse, on est en Bretagne, mais c'est hyper sec, je vais vous montrer après. Donc là, au milieu, on a des cœurs de bœuf. On a eu des grappes, mais magnifiques, magnifiques, magnifiques. Elles montent très haut, on en a déjà mangé pas mal. Hein. J'ai un pied de basilic que j'avais acheté à Lidl. Elles sont vraiment belles. Ensuite... Voilà, je sais plus ce que c'est trop comme variété, mais enfin, on a des jaunes aussi. C'est pareil, celle-ci, on en a mangé pas mal, des jaunes. Là, c'est un pied que, en fait, c'est un gourmand que j'ai replanté, donc il a bien poussé, hein, il fait des tomates. Là, idem, et ça, c'est un pied de cornu des Andes, je pense, ou d'olivette, je ne sais pas trop. Voilà. Ça, ce sont des tomates cerises, mais elles sont extrêmement tardives. Ça s'appelle clémentine. Là, pareil. Celle-là, je sais plus. Pareil, cornu des Andes. Je pense pas que je referai l'année prochaine parce que bon, elles sont bonnes, hein, mais bon, voilà quoi. Par contre, les pieds sont hyper costauds. Enfin, très très gros le pied. Voilà, on en a un deuxième là, et puis là, je sais plus. Mais vous voyez, il y a encore des tomates à venir, j'espère qu'elles vont avoir le temps de mûrir. J'ai commencé à enlever un peu les feuilles, parce que après le 15 août, les jours vont commencer à vraiment baisser, il y aura moins de soleil. Alors là, ça serait bien de la tomate grappe, ça, un petit peu, vous voyez. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Là, il y en a encore, j'espère que tout ça, ça va avoir le temps de mûrir. Alors je sais, hein, on va me dire, oui, il faut les cueillir, et puis après mûrir, mais je trouve qu'elles ont quand même pas le même goût. Elles ont quand même pas le même goût. Donc voilà pour la serre à tomates. L'année prochaine, on essaiera d'en mettre 2 pieds de plus parce que je trouve qu'elles sont très espacées. Et en fait, je pense qu'on pourrait en mettre un tout petit peu plus. Mais je ne vois pas trop, vous voyez, même les cœurs de bœuf, regardez comme elles donnent encore en haut. Là, il y en a encore une. Et là aussi. Bon, je suis contente de moi là. Cette année, franchement, les tomates, cool. Bon, je vais vous montrer un peu comme c'est sec par chez moi. Et encore là, ça va. Hein. Je vais regarder un peu. Bon, alors vous allez me dire que par rapport à certaines régions, c'est vert. Oui, c'est vrai. Mais nous, on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Même ma pelouse, elle est... Alors vous voyez, là, on a plein de murs. Je sais pas ce que je vais faire. J'aime bien les murs, mais... Peut-être une tarte au mur ou de la confiture, personne n'en mange. Ça sert à rien. Et quand vous voyez ma pelouse, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tout est sec, archi sec, archi sec. Voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je me suis mis à l'ombre, j'ai trop chaud. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux arrivants. Et puis pour les autres, un petit pouce bleu, c'est bien cool. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt.